Durant le tournoi des 6 nations, Marcoussis est une étape incontournable pour le 15 de France. Inauguré en 2002, le Centre national de rugby est le lieu d'accueil des stages de préparation et de récupération de la sélection. Les meilleurs joueurs de l'Hexagone s'y sont tous un jour entraînés. En tant que joueur et ancien entraîneur de l'équipe nationale, Damien Chouli et Marc Lièvremont ne comptent plus les heures qu'ils ont passées sur ces terrains dans l'espoir de remporter un tournoi qui réunit les meilleures équipes européennes. Les jeunes licenciés de l'UNSS les ont donc rencontrés afin de mieux prendre la mesure de l'une des compétitions les plus relevées du monde. Bonjour les gars. Bonjour. Donc je me présente, Damien Chouli, j'ai 29 ans, donc je joue ici au club de Clermont-Ferrand, dont j'en suis le capitaine. Et aujourd'hui on vient parler du tournoi Destination. Donc le tournoi Destination, 6 équipes, bien sûr je pense que vous connaissez. Donc la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande et le Pays de Galles. Bonjour. Alors, je m'appelle Marc Lièvremont, je suis ancien joueur de rugby, formé à Argelès-sur-Mer. J'ai joué à Perpignan, j'ai joué au Stade Français et à Biarritz. Et ensuite je suis devenu entraîneur et notamment sélectionneur de l'équipe de France de rugby de 2007 à 2011. Oui Dino? J'aurais voulu savoir, dans ton enfance, comment tu voyais le tournoi Destination, qu'est-ce que ça t'évoquait quoi? Le tournoi des 6 nations s'appelait le tournoi des 5 nations à l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore l'Italie qui a été invitée il y a quelques années seulement. Et pour moi, c'est mes premiers souvenirs d'enfance. On se retrouvait, puisque je suis l'aîné d'une famille de 8 enfants. On regardait le match ensemble, on vibrait évidemment aux exploits de l'équipe de France. Et puis derrière, on sortait dans le jardin et on refaisait le match, quoi. Il y avait la France, il y avait l'Angleterre. Donc c'est vraiment mes premiers grands souvenirs de rugby. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as joué la première fois avec les Bleus au tournoi Destination? Beaucoup de fierté à l'approche du match, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie et hâte d'être vraiment sur le terrain. C'était contre l'Italie en 2013. Et malheureusement, à la fin du match, beaucoup de déception parce qu'on avait perdu, on avait vraiment livré un mauvais match. Et donc voilà, beaucoup de sentiments différents, mais bon, ce qui dominera, c'est ce qui reste, surtout la fierté d'avoir participé à ce match. Oui, Eneko? Quel est ton plus beau souvenir de ce tournoi? J'en ai vraiment beaucoup, hein. Je parlais de ceux enfants devant ma télé, mais je me souviens aussi d'être venu assister à un France-Irlande, à l'époque c'était au Parc des Princes, avec un essai à 26 passes qui était assez rare à l'époque, essai de Philippe Sella je crois, c'est la génération Serge Blanco, et je me souviens d'une ambiance extraordinaire dans le stade, et puis après, bien plus tard, j'ai eu la chance d'y participer, de jouer le tournoi des 5 nations encore. C'était en 1998 et on était allé jouer à Wembley à Londres contre le Pays de Galles. On avait gagné 51-0 et gagné donc le Grand Chelem, donc c'était un souvenir extraordinaire. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs personnels? Oui, bien sûr. Déjà, c'est d'avoir un maximum de temps de jeu. Donc voilà, quand on est appelé en équipe de France, on a toujours envie d'être sur le terrain et de jouer le plus possible parce que c'est vraiment un plaisir immense. Et ensuite, voilà, apporter un maximum à l'équipe, s'investir à fond pour aider l'équipe à avoir de bons résultats et gagner des matchs. C'est ça le plus important. Oui, Manon? Est-ce qu'on voit le tournoi de la même façon quand on est joueur ou entraîneur? Ah non, c'est complètement différent. Entraîneur, tu dois penser pour tout le monde, tu stresses, en permanence tu te dis bon j'ai dû oublier quelque chose, et puis le match démarre et toi tu es dans les tribunes et tu subis les choses aussi, et donc il faut aussi que tu restes très concentré parce qu'à la mi-temps il y a des choses importantes que tu dois dire, et à la fin du match, même quand tu as gagné, il y a toujours d'autres choses à régler, donc il n'y a pas cette joie simple de quand tu es joueur, des joies d'enfant, toute naturelle, de te régaler avec tes copains. C'est complètement différent, mais c'est quand même de très très belles émotions. Oui Laura? C'est quoi le crunch? Le crunch, c'est le match. Le match, c'est France-Angleterre. Alors je pense que le mieux pour parler du crunch, c'est d'accueillir Yann Balchot, qui est un ancien joueur anglais, qui va parler avec nous de ce grand match du rugby. Bonjour Yann. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Ça va? Salut Yann. Salut. Bonjour. Salut, ça va? Donc je vous présente Yann Balchot, ancien grand joueur de rugby, il jouait arrière, numéro 15. Il a joué à Bath, notamment en Angleterre, et puis au Biarritz Olympique, et il a joué un certain nombre de très grands matchs avec l'équipe d'Angleterre. Évidemment, tu vas être d'accord avec moi, mon meilleur souvenir de France-Angleterre, c'est quand j'étais sélectionneur et qu'on vous a battu en quart de finale de la Coupe du Monde. C'était un souvenir extraordinaire. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, pas du tout. Ah bon? Non,
Moi, je pense que c'est pour moi le meilleur souvenir. Je pense que l'histoire de match, c'est beaucoup de rivalité. Il y a beaucoup de fierté entre les deux équipes. Et pour moi, un très très bon souvenir, c'est 2003, la demi-finale de Coupe du Monde en Australie. Qu'est-ce qui s'est passé? On a gagné ou pas? Tu peux féliciter si tu veux. Bravo. Merci. Yann Malchaud, champion du monde 2003. Après avoir battu la France en demi-finale, horrible, horrible. On se retrouve cette année quand même. Je pense à Twickenham, ça va être très difficile pour le Français, mais je pense que ça va être un très très bon match. Pour la France bien sûr.